Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais commencer cette chronique sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'association Donne-moi un signe pour nos frères et nos sœurs musulmans et dans l'humanité qui seraient malentendants. Donc c'est des cours qui sont spécifiques aux malentendants qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite mon travail pour vous faire parvenir ce message et pour vous faire parvenir de la meilleure des manières une image vraie, réelle de la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier messager envoyé par Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 9 du mois de Rabi' al-Awwal, selon ce qui a été dit après une recherche méticuleuse par Mahmoud Pasha al-Falaki. Mahmoud Pasha al-Falaki, un grand astronome égyptien qui a fait un travail de recherche très profond et qui a été reconnu par le monde musulman. Le 9 du mois de Rabi' al-Awwal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque, dans la maison de son oncle, Abu Talib. La Mecque qui se trouve, comme vous le savez, dans la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est né, il est orphelin. Son père est décédé presque 2 mois avant sa naissance. Son père s'appelle Abdallah. Sa mère s'appelle Amina. À sa naissance, c'est son grand-père qui va le prendre en charge financièrement. Son grand-père qui se nomme Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib. Pour commencer cette chronique, j'aimerais m'arrêter sur 2 très belles histoires directement liées à la personne du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première histoire, c'est la redécouverte ou la découverte de l'eau du Zamzam, cette eau bénie que l'on peut boire aujourd'hui encore à l'heure où je vous parle. L'eau du Zamzam a disparu à travers l'histoire. Ce sont les Jurhumites, une tribu bédouine qui était présente et qui était rentrée en conflit avec une autre tribu. Je ne rentrerai pas ici malheureusement dans les détails. Ils étaient rentrés en conflit et ce conflit a eu lieu à la Mecque. Et les Jurhumites, avant de partir, ont pris le soin de cacher la source d'eau de Zamzam. Parce que sans eau à la Mecque, et à l'époque ce n'est même pas une cité, il y a seulement des tentes qui étaient posées. Mais on est dans le désert, dans le plus profond du désert. Donc sans eau, il ne peut y avoir de vie. Donc la nouvelle tribu qui a habité la région n'avait plus recours à cette source d'eau du Zamzam. L'histoire de cette eau, on la connaît, il faut remonter à l'époque d'Abraham, qui va laisser son épouse et son enfant, Ismaïl, dans le désert. La maman d'Ismaïl va chercher de l'eau, il n'y a rien, il n'y a que du sable. Elle monte sur le mont Safa, puis sur le mont Marwa, elle ne voit pas d'eau, et on a l'ange qui va arriver, l'ange Gabriel, qui va frapper sur le sol, et on a une source d'eau qui va sortir, donc l'eau du Zamzam. Ismaïl, qui est encore qu'un bébé, va pouvoir boire de cette eau. Donc ça, c'est le début, ou plutôt l'apparition de cette eau bénie. Donc sur le long terme, pour revenir sur ce que je disais, les Jurhumites rentrent en conflit avec une nouvelle tribu, qui se nomme les Bani Khuza'a. Ils quittent la Mecque en cachant l'eau du Zamzam. Donc cette eau va rester cachée des siècles durant. Et c'est Abd al-Muttalib qui va faire un rêve, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce rêve, Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer exactement le lieu où se trouve la source d'eau. Dans ce rêve, il voit une fourmilière
Sur ce lieu, il voit aussi des corbeaux qui sont en train de frapper avec le bec à même le sol. Et le lendemain matin, Abd al-Muttalib se réveille et comme quelqu'un qui serait possédé, il se dirige près de la Kaaba, il commence à creuser, puis à l'époque, il n'a qu'un seul enfant. Il commence à creuser, il creuse, mais les habitants de la Mecque ne tolèrent pas ça, parce que c'est un lieu sacré, c'est un lieu où les idolâtres immolaient des bêtes, sacrifiaient des bêtes pour leur divinité. Donc ils ne vont pas supporter ça. Mais Abd al-Muttalib continue à creuser. Il continue à creuser et il est protégé par un seul de ses enfants. Et il fait un souhait, c'est très important. Il dit, si Dieu me donne 10 fils, j'en sacrifierai un pour lui. Parce qu'il a besoin. En fait, s'il dit ça, ça veut dire que s'il avait 10 fils, il aurait été bien protégé contre l'hostilité de ses compatriotes. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger, il va faire ce trou et l'eau du Zamzam va apparaître de nouveau et ensuite elle ne disparaîtra pas. Walhamdulillah. Mais ce n'est pas terminé, les années vont passer et Abd al-Muttalib va avoir 10 fils, va avoir donc 10 enfants et c'est quelqu'un de très pieux qui a une foi. Alors ensuite les historiens, les savants musulmans ont divergé. Est-ce qu'Abd al-Muttalib était musulman? Est-ce qu'il était croyant? Est-ce qu'il avait la foi en un Dieu unique ou pas? Laissons ce débat chez les spécialistes, en sachant qu'on a un très grand savant de l'islam qui s'appelle As-Suyuti, l'imam As-Suyuti, qui dit que Abd al-Muttalib serait mort non pas en tant qu'idolâtre, mais en tant qu'individu qui croirait en un Dieu unique. Mais le débat est long et pour cela, il faudrait rentrer dans des détails qu'on ne peut pas, bien entendu, aborder ici. Mais Abd al-Muttalib est quelqu'un de religieux, quelque part. Non, c'est quelqu'un de même très religieux. Donc, quand il va avoir 10 fils, il va vouloir en sacrifier un, il va tirer à la courte paille, et ça va tomber sur le nom de Abdallah, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'est pas encore né, le messager de Dieu, à cette époque-là. Et donc, il part pour le sacrifier, pour Dieu ou pour les dieux, selon la vie. Et on a la maman de Abdallah qui intervient, avec toute sa tribu. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas un système familial occidental français qui existe, mais c'est un système tribal. Ça fonctionne par tribu. On a un chef de tribu, c'est lui qui donne les ordres, tout le monde le suit, qu'on soit d'accord avec le chef ou pas, les choses fonctionnent ainsi. D'ailleurs, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, si on ouvre une belle parenthèse ici, lorsqu'il appellera à l'islam, le chef de tribu de la tribu du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam va suivre, même s'il n'est pas musulman. Et par conséquent, toute la tribu suivra. Et c'est important ici de rappeler que par conséquent, durant toute la vie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, sa tribu va le soutenir. Ou son clan, pour être plus précis, va le soutenir. Que les gens soient musulmans ou pas musulmans, la religion n'a pas sa place ici. C'est l'esprit tribal qui va prévaloir. Et c'est pour ça que l'oncle, dont on parlera plus tard, du messager de Dieu qui va le prendre en charge après le décès du grand-père, détail qu'on abordera au moment venu, va constamment soutenir le messager de Dieu sans embrasser malheureusement l'islam. Pour revenir à Abd al-Muttalib, il veut sacrifier un de ses fils, la maman d'Abdallah va intervenir, toute sa tribu intervient, donc là on est vraiment tout proche d'un conflit tribal, mais Abd al-Muttalib finalement va utiliser la voie de la sagesse. Il entend parler d'une femme juive qui a une grande connaissance dans la sorcellerie, une femme sage qui habite à au moins 800 km dans le nord, dans une ville qui s'appelle Khaybar, et elle pourrait apporter une solution à cette problématique. Donc c'est ce qu'il va faire Abd al-Muttalib. Il va voir cette dame qui va lui dire, voilà, tu retires au sort, si c'est le nom de Abdallah qui revient,
du père du messager de Dieu, et ben tu sacrifies à la place 10 chameaux. Ensuite, tu retires au sort. Si ça retombe sur Abdallah, et ben tu sacrifies 10 chameaux supplémentaires. Et ainsi de suite, jusqu'à que tu tombes sur le nom d'un autre de tes enfants. Et ça sera un signe qui voudra dire que Dieu, ou les dieux, a agréé que tu égorges et sacrifies autant de chameaux à la place de Abdallah. Alors c'est ce qu'il va faire. Il revient à la Mecque, il tire au sort, ça tombe sur Abdallah. Donc il va mettre 10 chameaux de côté. Il retire au sort encore une fois sur Abdallah. Et ainsi de suite. 10 fois de suite, ça va tomber sur le nom de Abdallah. La 11e fois, ça sera le nom d'un autre de ses enfants. Et par conséquent, on va égorger 100 chameaux au lieu de sacrifier Abdallah. Abdallah, plus tard, va mourir. Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le grand-père pensait que son fils Abdallah aurait un avenir exceptionnel, puisque Dieu l'avait préservé de cette mort certaine. Et par conséquent, lorsque le père du messager de Dieu meurt, Abd al-Muttalib, le grand-père, va être convaincu qu'il était dans l'erreur et qu'en réalité, Dieu avait préservé Abdallah parce que l'enfant Mohammed devait naître. Et il va d'ailleurs souligner cela par la suite en rappelant, parce que le grand-père du messager de Dieu mettait un drap devant la Kaaba et ses enfants n'osaient pas mettre leurs pieds dessus ou s'installer sur ce drap-là. Et quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marchait dessus, eh ben, il y avait ses oncles qui lui tiraient un peu les oreilles en lui disant « Mais tu n'as pas à marcher sur ce drap, c'est irrespectueux envers Abd al-Muttalib qui est notre chef. » Mais Abd al-Muttalib disait « Non, laissez cet enfant marcher, car je jure par Dieu qu'il aura un avenir exceptionnel. » Donc on voit bien déjà, on sent déjà, avant la naissance du messager de Dieu, que ce jeune garçon sera un être extraordinaire. Deuxième histoire, l'histoire de l'éléphant. Donc, je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 9 du mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant. C'est ainsi que les historiens musulmans parlent. Qu'est-ce que ça signifie l'année de l'éléphant? De quel éléphant on parle? Il s'agit d'une armée qui est partie du sud de la péninsule arabique, l'armée d'Abra. Donc ce sont des gens qui sont à l'origine chrétiens. Et Abra va fonder une grande cathédrale qui s'appelle Koulais au Yémen. Et il va vouloir orienter tous les Arabes en direction donc de sa cathédrale. Parce qu'il faut savoir, et là ça se passe, cet événement se passe environ 2 mois avant la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Arabes avaient pour centre la Mecque. Là-bas on a un grand temple avec 350 idoles qui sont adorées. Et tous les Arabes qui sont majoritairement bédouins et nomades aussi, ils allaient faire leur pèlerinage à la Mecque. Pèlerinage qui avait été transformé à cause de la venue de l'idolâtrie et qui va être retouché totalement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour revenir au pèlerinage comme il a été institué par Abraham, donc Ibrahim alayhi salam. Alors donc, Abraham veut détruire la Kaaba, ramener les Arabes donc vers le Yémen et les amener à embrasser le christianisme. Donc il part avec une grande armée. Et à la tête de cette armée, il y a un grand éléphant qui s'appelle Mahmoud. Et lorsqu'ils vont arriver dans la banlieue mécoise, Allah subhanahu wa ta'ala, pour préserver le temple sacré de la Mecque, et surtout pour préserver la future mission du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui va naître 2 mois après. La mission commence du messager de Dieu lorsqu'il a 40 ans. Avant, il ne sait même pas qu'il va devenir prophète. Il va le découvrir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, ça se prépare
Allah subhanahu wa ta'ala est en train de préparer la Mecque, il est en train de préparer un contexte politique, social, économique, culturel, tout simplement parce qu'on a le Coran qui doit être révélé avec un message aussi bien éthique que politique, que religieux. Enfin bref, ce message coranique doit perdurer sur le temps. C'est un message qu'on ne peut pas falsifier ni toucher et qui doit rester jusqu'à la fin des temps. Donc c'est un grand challenge humain, mais comme là c'est la révélation de Dieu, il faut prendre en considération l'aspect miraculeux du Coran, du livre de Dieu. Un livre qu'on ne peut toucher ni falsifier jusqu'à la fin des temps et qui doit répondre aux interrogations des hommes jusqu'à la fin des temps et qui est révélé dans un contexte spécifique. Donc là, il y a quelque chose d'important qu'on doit bien comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, depuis l'époque d'Abraham et même bien avant, Abraham, c'est plus de 2000 ans avant la naissance du messager de Dieu, il prépare la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors du coup, comment Abraham pouvait réussir sa mission? C'était impossible. Il ne pouvait détruire le temple de Dieu puisque le messager de Dieu devait naître ici et la Kaaba devait être vénérée par les hommes. Donc il vient avec son armée, avec cet éléphant pour détruire la Kaaba et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des oiseaux. Dieu en parle dans le Saint-Coran, dans la sourate l'éléphant, al-fil. Des oiseaux vont venir du côté de la mer, très sûrement de la mer Rouge. Des oiseaux de couleur métallique, vert, un peu noir, comme l'expliquent les exégètes musulmans, et surtout nos compagnons, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vu la scène, qui l'ont décrite, comme Aïcha, radiallahu anha, qui n'était pas certes présente, mais qui a vécu à cette même époque, puisqu'elle sera une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a des descriptions des oiseaux comme des hirondelles, comme des tourtereaux qui vont traverser la mer et ils ont des pierres dans leurs pattes, des pierres ayant la taille de pois chiches. Et ces pierres vont être jetées sur les soldats d'Abra et ils vont être décimés. Certains meurent sur place, d'autres vont mourir sur le chemin du retour. Détruit, une armée détruite par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un événement tellement important que ça va marquer l'histoire des Arabes et c'est pour ça que l'année de naissance du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est appelée l'année de l'éléphant. Deux leçons ici à tirer. Tout d'abord, quelle que soit la condition dans laquelle se trouve le musulman, quand il est opprimé par d'autres, par un peuple ou par d'autres individus, et même le non-musulman lorsqu'il est opprimé, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que al-mazloum, c'est-à-dire celui qui subit l'injustice, sans dire s'il est musulman ou pas, et son invocation, elle est écoutée par Dieu. Dieu, il est avec celui qui est opprimé. Donc ici, on a un bel exemple. Des gens qui veulent détruire gratuitement, des gens qui sont venus opprimer un peuple, ils doivent revenir à Dieu et il faut qu'ils sachent qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut les soutenir, peut les aider et peut montrer sa toute-puissance par des phénomènes qu'on pourrait dire miraculeux, sans rentrer dans les multiples détails. Deuxième chose, la prochaine personne qui viendra à la Mecque avec une armée, ça sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Environ 60 ans après. Non, environ 60 ans après. C'est la même chose, la même image. Une armée qui vient de l'extérieur, avec un chef, mais cette fois-ci pas d'oiseau. L'armée n'est pas décimée. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va libérer la Mecque 60 ans après, de manière pacifique. Il n'est pas là pour détruire la Kaaba, mais au contraire
pour honorer la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vient, il n'est pas là pour humilier les gens. Parce que le musulman ne peut humilier son prochain, mais il est là pour accepter le repentir des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec toute sa tolérance et avec une vérité absolue. Donc là, il y a une grande différence à noter, c'est que le tyran et l'oppresseur est puni et balayé par Dieu, alors que celui qui vient avec des bonnes intentions, qui vient libérer les gens, qui vient avec sa tolérance et sa générosité, lui, il est accueilli favorablement par Allah subhanahu wa ta'ala, et que donc Dieu nous donne une saine compréhension de notre religion. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine chronique, pour un prochain épisode sur la vie du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.